quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. On continue à vivre dans la joie et l'allégresse. Ce que vous chantez sous votre douche, là, ça fait tellement de semaines qu'on parle de ça. Est-ce que vous commencez à devenir sain, là? C'est un travail de toute une vie. On va dire ça comme ça. Mais je veux revenir sur le sujet de la semaine dernière parce que c'est important, où le pape François dit que ce qu'il veut vraiment nous rappeler dans cette exhortation apostolique, c'est que chacun est appelé à devenir saint, mais selon sa personnalité, son chemin. Ça, c'est très important. Puis, pour moi, c'est d'autant plus important parce que mon mari puis moi, on a vécu je dirais vraiment une grosse épreuve par rapport à ce chemin différent. Mon mari et moi, on est tellement différents. Bon, premièrement, lui, c'est un homme, moi, je suis une femme. Fait que déjà là, en partant, là, c'est quelque chose. C'est deux mondes très différents. On est une même nature, mais notre relation au Seigneur, la façon qu'on la vit, est très différente. Puis, sa vie passée, ma vie passée, comment j'ai rencontré le Seigneur et lui, puis comment aujourd'hui je rencontre encore le Seigneur. Puis comment lui, il rencontre le Seigneur tous les jours. C'est deux mondes complètement différents. Moi, je suis vraiment exaltée, puis je parle, puis je fais de la télé, puis là, je parle à toutes sortes de monde, puis lui, bien, il est très discret, je dirais que c'est un homme très introverti, très profond, qui parle pas beaucoup. Puis bon, quand on veut savoir qu'est-ce qu'il pense, il faut ramer, tu sais, là. Faut que tu tires, faut aller à la pêche. Tu sais, puis moi, là, tout de suite, je vais dire qu'est-ce qui va pas, puis peut-être trop. Tu sais, souvent, je parle trop, tu sais. Donc, c'est des chemins très différents. Puis, ma mission est très différente de la sienne aussi. Lui, il travaille avec les jeunes d'une façon très effacée, en leur amenant des choses de façon très discrète, avec un grand respect. Puis vraiment, il va se mettre à leur écoute, beaucoup plus que de parler ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Alors moi, je parle de Jésus, puis Jésus par-ci, puis Jésus par-là, puis si t'es pas content, va-t'en ailleurs, puis papa, puis tu sais, j'aime ça, tu sais. On a deux missions très différentes. Et pourtant, on s'entend à merveille. Et le jour où on a arrêté de se comparer, parce que moi, je le trouvais plus profond, moi, me trouvais superficielle, puis lui, il trouvait que moi, j'étais comme plus passionnée du Seigneur, puis lui, il était comme éteint, puis on n'arrêtait pas de se comparer. Mais le jour où on a arrêté de se comparer, puis qu'on a vu à quel point on se complétait dans nos missions, c'est là que ça s'est mis vraiment à décoller. C'est là que Dieu a comme pris vie dans notre couple. Alors, on continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été commandé, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Récemment, j'écoutais l'enseignement d'un grand spirituel et à ma grande surprise, il était devant des gens, puis il a demandé aux gens, « D'après vous, quel est le dernier des commandements, le sommet des commandements? » Il a même dit le plus grand commandement. Et là, les gens ont dit d'aimer Dieu, aimer son prochain, être... pardonner à ses ennemis, aimer ses ennemis. Il a dit, oui, c'est beau tout ça, mais non, il a dit, c'est pas ça. Et là, il a dit, eh bien, je vais vous le dire. Luc 17, 10. Et c'est ce que nous venons de lire. Après avoir fait tout ce que Dieu vous aura commandé, commandement de l'amour de Dieu, commandement de l'amour du prochain, commandement d'aimer son ennemi, commandement de pardonner 70 fois, 7 fois, commandement après avoir fait tout ce qui vous aurait été commandé, dites-vous, je ne suis qu'un serviteur inutile, quelconque. Je n'ai fait que mon devoir. Il dit, après avoir tout fait cela, être humble. Être humble. Et force est d'admettre, mon ami, que je ne suis pas encore assez humble. J'aime tellement qu'on reconnaisse qu'est-ce que je fais. On se fend des fois en quatre. On donne de son temps. On donne de soi-même.
On donne de son argent. Et on aime tellement que ça soit reconnu. Pour un prêtre, vous savez, si j'avais voulu faire vraiment de l'argent, je n'aurais pas fait tant d'années d'études pour avoir le salaire d'un prêtre. J'aurais fait bien des années d'études dans d'autres choses pour faire de l'argent. Souvent pour le prêtre, vous savez, ou le religieux, la religieuse, ce qui est important, c'est la reconnaissance. Puis je sais que même si tu n'es pas curé ou sœur, ça l'est important aussi pour toi. Hein? Et puis non, se dire, je n'ai fait que mon devoir. Être humble. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, dans nos relations humaines, j'ai connu des gens qui ont acheté, qui ont essayé d'acheter l'autre. On se donne, on se donne, on se donne, puis après ça, on amène la facture. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je t'ai donné, c'est pas une attitude chrétienne, ça. Et force est d'admettre que si on ne l'a pas dit, on l'a peut-être pensé. Et avec la parole de Jésus, on passe au filtre de l'Évangile et notre cœur se purifie pour passer de l'orgueil à l'humilité. Attendre sa récompense de Dieu. Attendre sa reconnaissance de Dieu. Attendre l'amour de Dieu. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est exigeant, mais la parole est une parole de vie. Hein? Alors, après avoir tout fait ce que le Seigneur nous dit, se dire, je n'ai fait que mon devoir. Puis encore là, toi et moi, avons-nous fait tout ce qui nous est demandé? Non. On fait si peu et parfois on se prend pour un saint puis une sainte. Et c'est là qu'on a à dire à Dieu, Seigneur, garde-moi dans la vérité. Garde-moi dans la vérité. Que je n'oublie pas que je suis un pauvre. Avec Marie, la toute humble, avec Marie, la toute simple, Marie, la servante du Seigneur, eh bien, je te demande de te bénir et de goûter à la tendresse de Dieu aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la dernière journée que je vous parle de ce magnifique pèlerinage qui aura lieu demain. Alors là, c'est vrai que c'est proche, pas à peu près. C'est au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je vous rappelle que vous pouvez vérifier au moment où j'enregistre s'il reste quelques places. Je suis pas sûr, mais vérifiez si ça vous tente de venir parce que je sais que ce sera des beaux moments. Je vous rappelle qu'il y a des autobus qui partent de Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. Ceux qui seront là, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel, Georgia Fumanti, je serai là également. Et celui qui nous accueille, cet évêque auxiliaire de Trois-Rivières qui est absolument extraordinaire, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Il nous promet des beaux moments avec lui. Alors, on va aller tous prier ensemble. Le dîner et le souper est inclus. Visite de la basilique et de son historique. Visite du musée des religions. En tout cas, ça sera des très, très beaux moments. Les numéros de téléphone, vous les voyez au bas de l'écran. Et j'ai hâte de vous y rencontrer demain. Bye! Les gens au CHSLD disent, monsieur, les gens se battent pour les rentrer ici, vous vous battez pour le sortir. J'ai dit, c'est tout simplement parce que c'est mon père. Puis moi, dans ma tête, quand il est parti du Manitoba, c'était pas pour que je le parque dans un hôpital. Mais là, il revenait à lui, il redevenait lucide. Puis ça, j'ai dit, non, je peux pas le laisser ici, ça serait pas logique. Puis moi, j'ai dit, il va mourir dans mes bras. Puis c'est moi qui vais lui fermer les yeux.